Brigitte Legal, bonjour Bonjour. et bienvenue sur NC News. Merci. Alors, vous êtes docteur en pharmacie et porte-parole de Réinfo Covid, un collectif, si j'ai bien compris, qui est globalement opposé à la politique sanitaire du gouvernement, en tout cas qui a des choses à redire. Alors, je mets directement les pieds dans le plat. Pour nombre d'observateurs, la légitimité de Réinfo Covid est quelque peu controversée. Certains spécialistes vous taxent de dérives complotistes et sectaires. Le collectif est notamment dans le viseur du Conseil national de l'Ordre des médecins. Qu'en dites-vous de votre côté ? Alors écoutez, c'est très simple. La seule chose que je vais pouvoir vous dire de manière très ferme, c'est que quand on veut faire taire les gens, aujourd'hui, il est tellement facile de les traiter de complotistes, de sectaires, et que quand on ne veut pas entendre leurs paroles, c'est le moyen qu'ont trouvé les politiques, enfin les gens qui mènent ces campagnes sanitaires pour faire taire toute opposition et toute parole divergente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On n'est pas une secte. On est des citoyens et des professionnels de santé d'ailleurs dans notre collectif qui nous posons énormément de questions, qui sommes très à l'écoute de toutes ces politiques qui est menée depuis 1 an et demi en métropole et de quelques mois chez nous. Et nous sommes très alertés par tout ce qui se passe. Et vraiment, nous voulons des réponses à nos questions. Alors, quel est votre credo, justement ? Donc, c'est reparler un peu de la crise Covid, mais sous un autre angle. En fait, notre credo, il est, si vous voulez, que depuis 1 an, les incohérences dans la gestion de cette situation, parce que moi, j'appellerais pas ça une crise sanitaire, mais une situation sanitaire, et le narratif officiel ne nous conviennent pas dans la mesure où nous estimons que ce narratif nous semble parcellaire, incomplet, instillant une peur complètement infondée dans la population, tout ça pour nous amener dans un goulet d'étranglement qu'on voit aujourd'hui ici comme ailleurs, qui est la vaccination de la totalité de la population, qui nous semble être vraiment un traitement de cette situation sanitaire complètement disproportionné, complètement et qui n'apporte pas les réponses, qui n'apporte qu'une partie des réponses. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est une réinformation du public, afin que chacun puisse prendre ses décisions en toute connaissance de cause, faire ses propres choix, mais en ayant toutes les informations et pas seulement une partie des informations. Et ces informations, on peut les trouver à quel endroit ? Alors écoutez, nous c'est très simple, on ne se base pas sur des sites comme on pourrait nous le reprocher, complotistes. Nous allons chercher les informations à la source, chez la Haute Autorité de Santé, l'Agence Européenne du Médicament. On regarde aussi les VAERS, qui sont la collecte des effets secondaires tout à fait officiels. Et en fait, nous n'allons vraiment que sur des sites officiels. Nous écoutons tous les scientifiques qui parlent, que ce soit les scientifiques de plateau télé en métropole, qui sont malheureusement pour la plupart des gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs, et tous les autres scientifiques qui, quand ils n'ont pas d'intérêt, nous semblent plus crédibles. Donc effectivement, nous allons collecter nos informations à la source et des sources tout à fait officielles. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes anti-vax ou... Alors, anti-vax, ça encore, c'est comme vous me le posiez la question tout à l'heure, complotiste, sectaire, anti-vax, c'est encore quelque chose qui est collé sur la tête des gens pour les empêcher de parler. Anti-vax, on va pas dire ça comme ça, on va dire que parmi nous, il y a des gens qui sont vaccinés, d'autres qui ne le sont pas, mais dans la majorité des cas, ce vaccin-là nous pose un problème majeur et nous définirions aujourd'hui comme des vaccinaux pertinents. C'est-à-dire qu'en fait, nous voulons la pertinence de l'information sur cette injection que l'on appelle à tort un vaccin. Parce qu'encore une fois, là, c'est une appellation trompeuse. Les gens se font... disons que quand on vous dit vaccin, vous vous méfiez pas. Cette injection n'a rien d'un vaccin. Et selon vous, il faut se méfier un peu quand même. Oui, et de plus en plus. Il faut être très, très prudent. Moi, ce que j'entends qui me perturbe énormément, c'est quand j'entends dire que c'est 100% sûr, qu'il n'y a aucun problème. Moi, je suis désolée, je suis dans la santé depuis 30 ans. Je ne connais rien qui soit sûr à 100%. Je ne connais aucune médication, quelle qu'elle soit, qui n'ait pas d'effet secondaire. Donc, quand on vous présente une injection, celle dont on parle aujourd'hui, sûre à 100%, et pratiquement quand vous entendez la doxa, quand vous entendez le narratif officiel, tout va bien, la vie est belle, il n'y a pas de souci à se faire. Moi, quand j'entends ça, tout de suite, je me méfie, oui. Mais est-ce qu'il y a plus de problèmes que sur d'autres vaccins qui sont éculés depuis des années ? La problématique de celui-ci, ou de cette injection, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement novateur.
dont on n'a pas le recul suffisant, contrairement à tout ce qu'on peut nous raconter. Ça n'a jamais été utilisé sur l'humain, ça a été utilisé sur des animaux, mais je vous avoue que les résultats n'ont pas été probants puisque tous les animaux sur lesquels ça a été testé sont morts, donc assez rapidement d'ailleurs, donc c'est pas pour nous rassurer. Ça n'est non seulement pas une technique éprouvée chez l'humain, mais c'est les ingrédients qui sont utilisés, on va parler que du Pfizer puisque c'est tout ce qui nous intéresse ici, les ingrédients qui sont les véhicules de l'ARN messager par exemple, n'ont pas, pour certains d'entre eux, été utilisés sur l'homme, n'ont jamais été utilisés chez l'humain. Donc rien que ça doit appeler à une certaine prudence et à certains reculs. Il y a autre chose qui peut alerter la population, c'est que le laboratoire Pfizer non seulement n'a pas fait d'études, on est toujours en phase expérimentale, il faut le savoir, il ne bénéficie que d'une AMM conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, qui ne prendra fin que fin janvier 2023. Et donc, qu'on le veuille ou non, qu'on essaie de nous opposer des arguments contraires, nous sommes toujours dans une expérimentation. Et donc aujourd'hui, le laboratoire Pfizer a bien pris garde, il n'est pas le seul d'ailleurs, tous les autres ont fait de même, de dégager leur entière responsabilité en cas d'effet secondaire. Donc autant vous dire que quand un laboratoire, si vraiment il n'y avait aucun risque, je ne vois pas l'intérêt de se dégager de toute responsabilité pénale quand on est absolument sûr de son produit et quand on est absolument sûr qu'il n'y aura jamais aucun problème. Ça n'est pas possible, c'est impossible. Pourtant, donc on compte quand même quelques 2 milliards de vaccinés, je crois, au total, pas seulement Pfizer, hein, bien sûr. Mais avec un bénéfice-risque qui reste quand même positif. Alors ça, on va pouvoir en discuter. On pourrait prendre point par point où est le bénéfice et où est le risque. Parce que faire une globalité de ce bénéfice et de ces risques me semble assez problématique, encore une fois. Il y a des populations sur lesquelles il semblerait, je mets bien un conditionnel, que cette injection pourrait avoir un certain effet positif. Ce seraient les populations extrêmement âgées. Aujourd'hui, je ne sais pas si on en parlera, mais on appelle à la vaccination des enfants. Je voulais justement vous relancer sur ce sujet après. Et aujourd'hui, ça, là, très sincèrement, je pense que jouer et faire porter, impacter la santé de nos enfants pour un bénéfice qui est loin d'être prouvé, oui, pour nous, ça nous semble vraiment très... on joue aux apprentis sorciers, c'est très grave ce qui est en train de se passer. On appelle à vacciner les enfants de moins de 16 ans. Je tiens à rappeler quand même, pour que tout le monde soit bien au courant, que le laboratoire Pfizer, qui avait fait des essais très raccourcis, puisque ça n'a duré que quelques mois, n'a jamais testé les moins de 16 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les enfants de moins de 16 ans qui vont recevoir cette injection, en fait, ce sont des cobayes. C'est-à-dire que c'est sur eux qu'on va tester, voir s'il y a un bénéfice ou plus de bénéfices ou plus de risques. Je pense qu'une société qui en arrive à faire porter sur ses enfants toute une politique de santé plus ou moins aléatoire va très très mal. Vous opposez, je crois, également au pass sanitaire. Pour quelle raison ? Alors le pass sanitaire, alors là, ça va être un autre problème, et je pense que c'est un problème beaucoup plus politique que sanitaire. Aujourd'hui, alors si on parle de la société en général et de la société calédonienne en particulier, on a besoin de créer du lien entre les gens, on a besoin que les gens se soudent. Et qu'est-ce que va faire ce pass sanitaire ? Eh bien, en fait, il va créer une société à deux vitesses, il va créer des gens qui auront des droits, des citoyens qui auront des droits et d'autres qui n'en auront pas. Alors pour nous en Calédonie, pour l'instant, ce sera le droit de prendre l'avion. En métropole et ailleurs, ça va beaucoup plus loin puisque ce seront des droits jusque d'aller dans une salle de sport, de pouvoir fréquenter certains événements, de pouvoir aller dans des supermarchés ou autres. Alors on vous dit ça ne va durer que quelques temps, que quelques mois. Moi personnellement, j'ai toujours très très peur des solutions liberticides qui seraient provisoires. On a pour expérience de s'apercevoir que, en général, c'est du provisoire qui dure. Donc oui, créer une société à deux vitesses, encore plus en Nouvelle-Calédonie actuellement, ça relève d'une inconscience que nous combattons. Oui, le pass sanitaire, oui. Un mot sur l'affaire Fauci, dont on a beaucoup entendu parler. Alors oui, j'aimerais beaucoup que ce soit quelque chose dont on parle un petit peu plus abondamment dans les jours qui viennent, parce qu'effectivement, c'est une affaire de la plus haute importance, puisque monsieur politique sanitaire des États-Unis, donc du monde entier, on peut le dire, qui est Anthony Fauci, vient d'être pris les doigts dans le pot de confiture, puisqu'il a menti sciemment
devant le Congrès, la commission d'enquête du Congrès aux États-Unis. Je pense que ça va lui valoir beaucoup de problèmes parce qu'en général, aux États-Unis, mentir devant les citoyens, ça amène très très loin. Et en fait, cette affaire révèle que tout ce narratif officiel est basé sur des mensonges. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire. Il suffira d'aller voir les mails de M. Anthony Fauci pour s'en rendre compte. Tout ce narratif depuis 18 mois est basé sur des choses fausses. Très bien. Alors vous préconisez quoi finalement au sein de Réinfo Covid? Eh bien écoutez, de toutes les analyses qui ressortent de tout ce que nous regardons, je vous le répète encore sur des sites officiels, on en est arrivé à la conclusion, et qui n'est pas la seule, que nous ne sommes pas les seuls à avoir, que cette maladie est somme toute une maladie bénigne, qui cause très peu de dégâts. Il y a des morts, on ne peut pas le nier, cette maladie existe, comme la grippe existe, et crée des morts. Un taux de surmortalité en métropole, par exemple? Pas du tout. Ah non. Non. Si vous analysez les chiffres, c'est toujours pareil, entre le narratif officiel et l'analyse mathématique des chiffres, l'analyse mathématique ne résiste pas à ce narratif. Il n'y a pas de surmortalité, il n'y a pas eu de surmortalité, on pourrait les reprendre, là c'est pas le moment, je les ai pas avec moi, mais ces chiffres sont tout à fait accessibles, il n'y a pas eu de surmortalité, il y a une mortalité bien évidemment qui existe, c'est une pathologie comme une autre, hein, donc on peut pas nier qu'il y ait eu des morts. Notre ministre, M. Véran, à l'Assemblée nationale a quand même convenu il y a quelques mois de ça que les chiffres de la mortalité en France, hein, on va rester en France, ont été gonflés, puisqu'il l'a dit lui-même au cours d'un débat à l'Assemblée nationale qui a été public, que les chiffres des morts étaient très probablement bien inférieurs, puisqu'en fait ils avaient comptabilisé les morts avec le Covid et les avaient fait passer pour des morts du Covid. Donc aujourd'hui, revenons les pieds sur terre, recentrons le débat, voyons que cette maladie qui a quand même impacté le monde, mais qui a impacté le monde de manière politico-économique, beaucoup plus que sanitaire dans la réalité des faits, reprenons nos esprits, reposons les problèmes tels qu'ils sont, prenons beaucoup de précautions avec les personnes effectivement qui pourraient être impactées par cette maladie, les personnes âgées, les personnes qui ont de fortes comorbidités. Prenons beaucoup d'attention à ces personnes, faisons en sorte qu'elles ne soient pas atteintes par la Covid. Pour tout le reste, pour tout le narratif, il va vraiment falloir revenir en arrière et reprendre une politique, un narratif proportionné à ce qu'est réellement cette maladie. Et pour la Nouvelle-Calédonie, Denis, est-ce que vous êtes plutôt partisan d'une réouverture des frontières avec la mise en place de mesures un peu conservatoires, on va dire, ou comment vous voyez les choses? Oui, bien sûr, oui, nous de toute façon, et je pense qu'on rejoint le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie là-dessus, c'est bien un des rares points sur lesquels on se rejoint, c'est qu'effectivement, il va falloir réouvrir les frontières de la Nouvelle-Calédonie. Il est impossible d'imaginer qu'on puisse rester dans une bulle éternellement. La politique Covid-free nous semble effectivement complètement aberrante et elle ne pourra pas être tenue sur le long terme. Ce qui nous différencie des réponses qui sont apportées par le gouvernement, c'est ce que nous envisageons. Contrairement à ce qui est dit, encore une fois, nous nous inscrivons en faux, c'est qu'il n'y a pas d'autres traitements. Il y a des traitements, il y a une prévention que l'on peut mettre en place, et il y a des traitements précoces qui existent de par le monde et qui, contrairement à ce dont on nous rebat les oreilles en permanence, sont efficaces. Donc ouvrons les frontières, laissons ce virus circuler. Je le rappelle quand même, je pense que ça a été légèrement oublié, que l'humain est apparu sur Terre après les virus, que nous vivons avec un environnement viral important, que nous avons appris à nous en préserver, à nous en prémunir, et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose avec ce SARS-CoV-2. Réouvrons les frontières, ayons une politique de soins. Je réappelle les médecins et les personnels de santé aujourd'hui à retrouver ce qui doit être leur vocation première, qui est de soigner. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une baguette magique et la vaccination, et tout le monde se retranche derrière cette baguette magique, mais non, ça n'est pas la seule possibilité de venir à bout. De toute façon, on ne viendra jamais à bout de ce virus. Ça encore, c'est illusoire. Comment peut-on venir à bout d'un virus? Il fait partie de notre environnement aujourd'hui, quelle que soit la façon dont il y est arrivé. Hein, peu importe, aujourd'hui, il y a des problématiques aussi, il y a des questions qui se posent sur la façon dont ce virus est arrivé et a été introduit. Peu importe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quelle que soit la façon dont il a été introduit, il va falloir que nous apprenions à vivre avec lui et à vivre sans peur. Donc il y a des traitements précoces qui donnent énormément de bons résultats.
Par pitié, appliquons-les et que les citoyens calédoniens puissent en bénéficier. Brigitte Le Gall, merci beaucoup pour vos éclairages. Merci et puis à très bientôt sur NC News. Merci à vous de nous avoir ouvert votre antenne. C'est vrai que se faire entendre et puis pouvoir exprimer nos idées me semble tout à fait dans la droite ligne de la liberté d'expression que nous revendiquons encore une fois, la liberté vaccinale et la liberté d'expression. On est dans le débat démocratique, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci.